Le chemin de fer a de l'avenir. Cela nous paraît maintenant évident. Depuis 1981, le programme TGV a permis son renouveau, entraînant avec lui un perfectionnement incessant qui concourt toujours à accroître ses performances. Effort et évolution avec la progression régulière du programme électrique, répondant aux préoccupations actuelles de protection de l'environnement. Renforcement des installations de sécurité, avec l'extension de la signalisation lumineuse et la création d'organes de commande ultramodernes. Rénovation des gares, avec un nouveau style d'architecture, offrant des espaces spacieux et clairs. Embellissement ne pouvant que préparer sa clientèle à un agréable voyage. Constitué par deux fils de rail fixés sur des traverses encastrées dans le ballast, le rail est l'organe principal du chemin de fer. Voie unique, voie double, nœuds ferroviaires représentent les axes de circulation. De nos jours, 28 000 km de lignes sont exploités. Foyer éteint à tout jamais, la locomotive à vapeur fut le premier mode de traction ferroviaire. De ce mythe légendaire reste en mémoire la nostalgie du va-et-vient des bielles, le crissement de frein, chant de soupape et panache de vapeur qui rendaient le ciel obscur. Aujourd'hui, le pantographe capte l'énergie, distribuée par des sous-stations en courant continu ou monophasé, un fil appelé caténaire. Fil qui couvre de nos jours 13 000 km de lignes, permettant l'alimentation des moteurs électriques. En 1950, une grande réalisation fut la mise au point de locomotives à courant monophasé, utilisées sur des trains lourds sur la transversale nord-est. Mode d'alimentation ayant retrouvé voici peu un second souffle avec le relancement du programme électrique 25 000 volts. Relève également avec l'arrivée des machines bicourant Cibic, les plus modernes de la SNCF, qui grâce à leur flexibilité d'utilisation permettent d'accroître le rendement kilométrique et énergétique du parc moteur. « 7399 » 7400. La grande famille des BB 7200 à courant continu, équipée d'organes électroniques, a permis au début des années 80 le renouvellement et l'accroissement du parc 1500 volts, sud-est et sud-ouest. Néanmoins, un large et divers éventail de machines, qui cumulent le plus d'une trentaine d'années, rayonne aussi dans ces secteurs. Bien que les automotrices électriques n'ont pu, à l'inverse de certains pays étrangers, été très développées en France, leur qualité de service express et omnibus régional, sur courtes et moyennes distances, reste très appréciée et continue à renouveler l'image de marque des dessertes de complément sur les lignes électrifiées du réseau national.
Autre type de courant, celui-ci, capté grâce à un troisième rail, utilisé dans les zones montagneuses des Pyrénées et de la Savoie par des automotrices circulant sur voie métrique. « 3600 chevaux, les CC 72000 sont les plus puissantes locomotives du parc thermique. Avec la grande famille des BB 67000, elles ont permis l'élimination de la traction vapeur. Aujourd'hui, à leur tour gommées peu à peu des grands axes ferroviaires, chassées par les électrifications nouvelles, elles continuent à garder toujours un rôle opportun et efficace. Utilisé le plus souvent sur les voies uniques secondaires, le parc des autorails est très varié et chaque série marque encore son époque. Au fil du temps, sa silhouette s'est transformée. L'autorail moderne d'aujourd'hui a deux caisses qui peut aussi circuler couplé quand le trafic le justifie, joue un double rôle, celui de l'économie et de la sécurité, car il reste homogène avec ce qu'impose la circulation ferroviaire. Autre famille, celle des turbotrains qui depuis quelques années ont perdu beaucoup de leur prestige. Enfin, on ne saurait quitter le domaine du diesel sans évoquer les engins de manœuvre dits locotracteurs. Matériel jouant un rôle effacé, mais combien indispensable dans les gares. Ce furent dès le XIXe siècle des monuments dont la silhouette dominait la ville. La notion de gare est liée à celle de l'attente. Il y a toujours une foule de gens qui attendent. Des gares à l'allure des villes, et surtout au style de la région, un cachet particulier que soigne la SNCF. Grandes ou moyennes, elles sont adaptées à leur fonction de gare d'aujourd'hui. La première, comme la dernière séquence d'un voyage s'y déroule. Par suite, elle détermine la première et la dernière impression du voyageur. La gare, en tant que telle, doit donc répondre à un certain nombre de fonctions, pour chaque type d'usager. La modernisation des gares se poursuit en permanence, répondant à de réels besoins souvent exprimés par le public.
Des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années. Opérations destinées à améliorer les services offerts, opérations d'adaptation à l'évolution du trafic. Fini les gares à l'image austère et froide. La SNCF a donné un nouvel aspect à ce complément indispensable de tout chemin de fer. La rénovation des gares fut l'un des principaux objectifs ces dernières années. Objectif allant parfois jusqu'à une transformation intégrale. Prenons par exemple la gare olympique d'Albertville et de Landerneau, en Bretagne, aux couleurs du TGV gris et bleu. Gare miroir offrant des espaces agréables et clairs. Première entreprise de transport française, chaque année, des dizaines de millions de voyageurs empruntent les trains les plus rapides et confortables d'Europe, voire du monde. Grâce à son effort commercial accentué dans le cadre élargi, mais également plus contraignant de la compétition européenne, qui va du TGV aux trains régionaux. La qualité du service offert aux voyageurs, aussi bien en deuxième classe qu'en première classe, a constitué la clé de la défense du développement du trafic. Pour satisfaire la demande, la SNCF engage sur son réseau différentes catégories de trains, chacune bien adaptée à leurs prestations, donnant une productivité excellente. Intensité du trafic, fréquence, confort et exactitude. Au cours du temps, la SNCF a mis en service de nouveaux trains, dont chacun a marqué une étape importante, non seulement sur le plan de la vitesse, mais aussi dans le domaine du confort. Aujourd'hui, 3 grandes catégories de trains couvrent le territoire. Les TGV, les trains rapides, les trains internationaux, les trains express et les express régionaux. Seconde jeunesse pour le transport express régional, le service omnibus a été totalement remanié dans les zones rurales et urbaines depuis une quinzaine d'années, avec un matériel plus léger et plus moderne. Avec des fréquences de desserte mieux étudiées et de multiples correspondances offertes dans les gares d'arrivée.
anything coming from Mars are 1,000,000 to 1, he said. The chances of anything coming from Mars are 1,000,000 to 1, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are 1,000,000 to 1, he said. The chances of anything coming from Mars are 1,000,000 to 1, but still they come. Avec des milliers de trains qui circulent 24 heures sur 24, le grand problème de l'écoulement de ce trafic dans les meilleures conditions a toujours préoccupé la SNCF. Avec le développement considérable des installations et les nouvelles caractéristiques de trafic, de nos jours, bien que les différentes techniques et systèmes employés soient très performantes, actuellement l'entreprise ne cesse pourtant d'améliorer et de moderniser ses équipements. Sur les lignes à moyen et petit débit, le plus souvent exploitées en traction autonome, on trouve des signaux mécaniques. Le signal carré et le sémaphore étant les plus rencontrés. L'itinéraire des trains lors de leurs approches dans les gares est souvent délicat, vu l'encombrement de celles-ci. Des postes d'aiguillage adaptés aux mouvements fréquents couvrent ces zones ferroviaires qui parfois s'étirent sur plusieurs kilomètres. Reproduit sur un tableau de contrôle optique, un régulateur définit automatiquement l'itinéraire du train. Dispositif éliminant les risques d'erreur et de défaillance humaine. Il existe plusieurs types de postes d'aiguillage. Les postes relais à transmission souple, les postes relais géographiques et les postes relais à contrôle informatique. Voici l'exemple du PRCI de 7, une architecture moderne, dans son ventre des équipements électroniques et une salle de relais impressionnante. En semaine, il assure la sécurité et l'orientation de plus de 400 mouvements journaliers. Il dispose de 220 itinéraires, commande 250 signaux et 56 aiguilles. À certaines heures de la journée, son rôle devient délicat vu la densité du trafic. Régnant sur une zone d'action de 30 km, le régulateur peut suivre le déroulement des opérations. Il est même fréquent qu'il contrôle un dépassement en gare. Ici, priorité au Catalan Talgo, qui double un train de marchandises sur voie banalisée. Également de nos jours, des installations plus anciennes équipent toujours des lignes qui écoulent un trafic plus faible. Des postes d'aiguillage mécanique à levier de différents types
placés à chaque extrémité des gares en assurent leur sécurité. Ce sont les wagons qui font les trains. Attelés les uns aux autres, ils forment ainsi des convois plus ou moins longs. Depuis quelques années, la SNCF oriente ses efforts en direction des transports légers. Circonstance oblige, due à la crise économique entraînant une diminution de l'importance relative de certains transports lourds, charbon, minerais, etc. Automatiquement, elle s'est intéressée aux acheminements plus légers, du style train complet, rapilège, formule permettant les relations de point à point sans passer par les triages. Les transports de marchandises peuvent être classés en deux grandes catégories. Le régime accéléré, pour lequel la rapidité est d'un intérêt primordial, exemple, denrées périssables, animaux, etc. Et le régime ordinaire, dont le coût de l'acheminement importe plus que le délai. Exemple, matériaux divers, pulvérisants, carburant, automobiles, etc. Commencé déjà depuis quelques années, la SNCF a ouvert le service RA à une plus grande gamme de marchandises, jusqu'alors traitées en REO. Depuis, d'autres modes de régime sont nés, notamment le fret, qui a sans doute un avenir prometteur, avec des trains rapides et des horaires fiables, qui s'ouvrent sur 380 000 km de réseau européen.
arrivé au Besson à 8h17. Il fait partie de Besson. Entrée de ligne avec mécanicien du train 58 907, vous pouvez partir des Bessons jusqu'à Chamonix, autorisation 909. 58 907, je pars des Bessons jusqu'à Chamonix, autorisation 909. 1907, terminé. Nous terminerons notre voyage ferroviaire